Vous le voyez à ma tête, j'ai fait une vidéo pour rien, parce que le micro ne marchait pas. On va commencer direct par le sujet. Je vais refaire la vidéo du coup, mais ce que j'ai dit à peu près dans ma vidéo que vous ne verrez jamais, c'est que je dénonce énormément les bavures policières. En fait, je comprends pas pourquoi il y a autant de bavures en fait. Je suis blanc, je suis fier de ma couleur de peau, et tout le monde doit être fier de sa couleur de peau d'ailleurs, mais j'accuse notre gouvernement d'être laxiste envers tout. Et j'accuse notre gouvernement de nous laisser dans la merde. J'accuse surtout le gouvernement de laisser pourrir les choses en fait. Et j'ai une haine profonde envers le gouvernement depuis je sais pas combien de temps. Que ce soit sous Hollande, que ce soit sous Sarko, que ce soit sous Macron, tout ce que vous voulez. J'en ai marre en fait. J'en ai marre parce que on doit vraiment emmener à la guerre civile pour qu'on ait la paix, qu'on s'entraide. La manifestation de Adama Traoré était juste magnifique, je trouve. Il y a toujours eu une entraide, je trouve. Je voyais vraiment une énorme mixité et tout le monde criait justice pour Adama. Et c'était vraiment magnifique. C'était vraiment la France qu'on aime. Une France réunie, pas une France divisée. Ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, m'a profondément choqué. A choqué le monde entier. Et ça a réveillé un côté révolutionnaire, on va dire, sur le racisme en France. Je suis pas portugais, je suis pas anglais, je suis pas américain. On va très vite passer quelque chose, mais il faut pas comparer Adama Traoré et George Floyd. C'est deux crimes, on va dire. C'est deux meurtres, clairement. C'est deux bavures policières, certes. Mais on peut pas comparer l'histoire des États-Unis à la France, parce que les États-Unis, c'est à coup d'esclavage que les Noirs sont venus. C'est à coup d'esclavage qu'ils ont fait des tâches ingrates, j'entendais dire quand même qu'ils coupaient des ligaments pour pas qu'ils s'enfuient. Enfin, bref, je vais pas parler de ça parce que si je vais devenir vert, parce que moi je connais ce que c'est. Les États-Unis n'ont rien à voir avec la France. Les États-Unis, les Noirs quand même, ils avaient des bubs à eux, ils devaient marcher sur la route parce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller sur les trottoirs parce que c'était des Noirs. Enfin, juste pour une couleur de peau. Donc en France, clairement, on a la chance, entre guillemets, que ce soit pas comme ça. Certes, il y a des discriminations envers les Noirs, certes, ça je le comprends et je le vois, parce que je me rappelle une fois, j'étais parti faire un foot avec mes potes, contrôle de police, pendant qu'on allait au stade, au City du coup. Et quand je vois que je suis le seul de la bande à pas me faire contrôler, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a bel et bien en fait du contrôle aux faciès. Et c'est là où je me rends compte que la police, enfin une certaine partie de la police, c'est des gros fils de pute en fait. Et ceux qui sont vraiment au ras des pâquerettes, c'est vraiment les gros connards. Ceux qui sont plus réfléchis, ceux qui sont à la police nationale, ou même au-delà, dans le GIGN et tout, c'est vraiment des gens intelligents. Je dis pas que ceux qui sont dans la police municipale, c'est vraiment des abrutis de première. Pas du tout même. C'est ce genre de connards qui font que ça décriblise tout. Et c'est pour ça que ça m'énerve, parce que je comprends pas pourquoi dans ce monde, il y a du racisme. Les gens se traitent de gros. Les gens taclent les noirs, taclent les arabes, taclent les maigres, taclent l'anorexie, enfin toute discrimination. Je comprends pas pourquoi les gens se moquent des autres. Et c'est ça qui m'horripile en fait, qui me donne mal, qui des fois me donne le mal-être. Je comprends pas pourquoi les gens se moquent de tout le monde. Pourquoi la race humaine, pourquoi cette putain de race, on se divise. Et ça a toujours été comme ça. On est au 21e siècle et au 10e siècle c'était pareil. Quand tu vois la guerre de 100 ans, une guerre de religion. Alors qu'une religion, normalement, ça doit être quelque chose en paix. Tu pries pour Dieu, pour toi. Tu fais ton ramadan, tu fais ton carême. Tu portes ton cœur envers Dieu. Et pourquoi je vois maintenant des bavures policières de partout depuis qu'il s'est passé avec George Floyd? Pourquoi je vois par exemple 1 à 2 bavures policières par jour? Ça me choque quand même. Ça vous choque pas vous de voir autant de bavures policières? Moi j'en ai marre de voir tout ça. Moi, j'ai envie de voir une France unifiée. J'ai envie de voir quelque chose qui est comme ça. Mais il faut que ce soit de tout le monde. Il faut que tout le monde y mette du sien. Les blancs, les asiates, les arabes, les noirs. Enfin, il faut vraiment qu'on s'y mette tous. Et qu'on se mette tous et on dise fuck le racisme. Fuck, on les encule. Au plus profondément. On les emmerde. Il faut vraiment que moi, j'ai vraiment envie de dire, c'est pas les noirs versus les blancs. C'est les noirs et les blancs versus le racisme. C'est tout. Moi, je me vois pas raciste. C'est pas un coup de gueule ni rien, mais ça me rend ouf de voir qu'il y a des gens qui pensent que tous les blancs sont comme ça. Alors que moi, j'ai toujours vécu avec
un entourage bien plus que couleur. Genre vraiment, en plus, c'est même pas moi qui l'ai voulu. C'est vraiment que c'est comme ça. Et ça m'a pas dérangé, au contraire, ça m'a toujours ouvert l'esprit. Il y a des choses que certaines personnes disent, oh non, mais. Alors que je me dis, mais mec, pourquoi t'es comme ça alors qu'il a pas. Il connaît pas. Genre par exemple, un petit campagnard qui va voir un arabe, ça y est, on se fait envahir alors que. Bah, y a rien quoi. Genre, c'est ça qui me rend ouf. Pourquoi tout le monde discrimine tout le monde? Et moi, je parle de la France parce que vraiment, la France, j'ai envie de le dire et que c'est vrai. On a vraiment le plus beau pays au monde. On a le plus beau pays au monde. On a des Noirs, des Arabes, des Blancs, des Asiates, des Latinos, des Latinas du coup, vu que ma copine, hein, merci. On a des montagnes, on a Paris, on a le Sud, on a les Pyrénées. Enfin, on a vraiment le plus beau pays au monde. On a la mer. Il y a des pays qui n'ont pas la mer. On a la mer sur l'océan Atlantique et la Méditerranée. Notre pays est ouvert sur la Méditerranée, sur la mer en général. Et c'est vraiment le plus beau pays au monde. On a la sécurité sociale, on a les allocs, on a le chômage, si on n'a pas d'emploi. On a vraiment le plus beau pays du monde, je préfère le dire. Encore une fois. Et j'ai pas envie que ces enculés de gouvernement nous détricotent tout. Ils sont en train de tout détricoter depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils veulent tout faire pour nous diviser. Donc maintenant, j'ai envie de dire merci au grand merci cette manifestation. Je me suis rendu compte surtout des personnes qui étaient unifiées pour la même cause, on veut la paix, on arrête les conneries les mecs, on arrête, stop, on n'en peut plus de vos conneries. Même moi, en étant blanc, des fois j'ai peur de me faire contrôler parce que je vois certaines personnes, il y a un truc qui m'a choqué à vie moi. Quand j'étais dans le sud, à Bayonne, avec mes parents, j'ai vu une voiture doublée d'un camion de pompiers, de policiers, sans le faire exprès, tu vois, il avait pas vu. Et le mec, il s'est fait reculer sa bagnole, et avec les mecs, ils avaient des battes, ils défonçaient la voiture, le pare-brise était pété, il en avait foutu. Le mec, il saignait, il était parti dans un fourgon. Enfin, ça m'a choqué, j'avais 4 ans. Et c'était un blanc, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, moi, maintenant, depuis ce jour, j'ai peur de la police. Alors que la police, normalement, ça doit être le justicier de la paix. Ça doit être la République, ça doit être tout ça. Elle est où la République en ce moment? Bon, et surtout, elle est où la justice? Pour tout, pour tout et n'importe quoi. Hein. Elle est où la justice? Quand tu vois un mec qui deal une barrette de shit qui prend plus qu'un putain de pédophile, ça me met complètement hors de moi. Et je me dis, mais pourquoi en fait? C'est pour ça que je me rends compte pourquoi des fois j'ai mal-être. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je me dis, putain, pourquoi la vie est comme ça? Et tout le monde le pense. Pourquoi on n'est pas dans une vie en paix? Certes, il y a certaines personnes qui n'ont pas les mêmes idées que toi, mais c'est pas pour autant que tu vas mal parler aux gens, que tu vas les dénigrer. Et évidemment, heureusement que les gens n'ont pas tous le même avis que moi, parce que je me ferais chier. Des mêmes Louis tout le temps, avec les mêmes idées. C'est nul. Sinon, il n'y aurait pas de débat. C'est classe les débats, je trouve, quand c'est bien fait. Enfin bref, tout ça pour dire que justice pour Adama. Bravo à ça. Bravo à tous ceux qui ont pu aller à la manif. J'aurais bien aimé y aller, moi perso, mais j'ai pas pu parce que je travaillais. Mais grosse force à tous ceux qui y sont allés. On est tous ensemble, les gars. Que tu sois renois, que tu sois rebeu, que tu sois blanc, que tu sois asiatique, que tu sois latino. On est tous ensemble. Il n'y a pas de ouais, mais lui, il est d'origine étrangère. Je m'en bats les couilles. On s'en bat les couilles. La France, c'est quoi maintenant? Dites-moi une personne qui est de souche française. On est dans une énorme mixité et c'est comme ça la France. Les blancs, je vois pas pourquoi les autres communautés s'intégreraient pas. C'est juste que les gens tirent dessus tout le temps. Et c'est ça qui me rend dingue. C'est que, je préfère le dire, mais j'accuse vraiment notre gouvernement de laisser pourrir tout en fait. Parce que clairement, on va mener à une guerre civile dans pas longtemps. Et ça, je le pense clairement. Et c'est ça qui me fait peur parce que j'ai pas envie de ça, moi. J'ai envie de vivre en paix. J'ai envie de vivre dans un pays en paix. Tu vois, par exemple, je vais te dire un truc tout con. Mais quand on a gagné la Coupe du Monde, pour moi, c'était vraiment... On a posé une grosse couille ici. Il y avait des rebeux, des blancs, des renois. Et on était tous en train de sauter de joie. Même dans l'équipe de France. Et par contre, il y a une jalousie dans le monde. J'entendais, ouais, mais la France-Afrique, le French African. Mais les gars, mais on est tous français en fait. On a gagné une Coupe du Monde grâce à tout le monde. Et c'est ça le plus beau, c'est que on rend jaloux les autres. Moi, c'est ça qui m'a fait beau, qui me donne des frissons là. C'est qu'on est vraiment le plus beau pays au monde. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et partager un max.
Partagez vraiment un max, s'il vous plaît. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ce que vous faites. Partagez vraiment cette vidéo en balle. J'ai vraiment envie qu'il y ait buzz pour cette cause. Pas pour l'argent ni rien, j'ai pas de partenariat et je compte pas en avoir pour l'instant. Mais partagez cette vidéo, j'ai besoin qu'elle soit relayée pour faire partager le message. Black, blanc, beurre, on est tous ensemble. Bref, c'était un message de paix. Prenez soin de vous, la famille. À bientôt pour une nouvelle vidéo beaucoup plus drôle et chill que ça. Prenez soin de vous. Que tu sois blanc, noir ou rebeu ou asiatique. Bref, toutes les couleurs de peau. Je te fais un gros bisou. Et on est tous ensemble, les gars. Gros bisous à vous tous. Et on s'aime tous. Et on est tous ensemble sur cette chaîne. Gros bisous à tous. Allez, je vous aime, moi.